Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai lu le troisième tome de Sky High Survival, donc c'est de Tsuuna Miura et Takayo Oba chez Kana, que j'ai vraiment adoré. Alors là on a énormément de révélations en fait, il y avait beaucoup de choses que que je me demandais, pourquoi ils étaient, les personnages étaient dans ce genre de monde, pourquoi ils sont obligés de se battre, de se tuer, pourquoi ils peuvent pas aller, tout se passe en fait sur les toits des immeubles, et pourquoi à chaque fois on doit tuer des personnes et tout. Enfin voilà, là on a énormément de révélations et c'est juste trop bien. Là on va dire que on en sait un peu plus sur ce personnage assez charismatique que j'aimais vraiment beaucoup. Moi personnellement j'adore, je le trouve hyper classe. Il y a quand même quelques liens. Alors on savait, je me demandais aussi par rapport au frère de l'héroïne principale, donc c'est elle là, je sais pas si vous allez voir, elle là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Yuri. Yuri ne savait pas en fait si son frère son frère était toujours en vie, où était son frère, et je me demandais si son frère faisait partie de ce monde, etc. Et là on en sait plus et c'était trop bien franchement. Un tome franchement rempli d'action et beaucoup de révélations comme je vous ai dit. Donc voilà, je vous montre un peu. Après c'est vrai que c'est pour public averti parce que voilà, il y a quand même des scènes assez sanglantes, assez choquantes. Beaucoup de tueries. Mais franchement j'adore, et il y a quand même beaucoup de violence, donc voilà. Vraiment j'adore cette série, donc je la continuerai petit à petit si je la trouve en occasion ou si je peux me l'offrir en neuf. Mais franchement trop bien. Ensuite j'ai lu le tome 1 des Pavillons des Hommes de Fumi Yoshinaga, donc c'est toujours chez Kana dans leur collection Big, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait c'est au Japon au XVIIe siècle, et en fait il y a un virus qui s'est propagé, et ce virus touche beaucoup d'hommes. Donc ça fait que les hommes meurent assez rapidement, et voilà, donc la population ça fait que diminue à cause de ça. Et dans un pavillon royal, on va dire, est gardé plusieurs hommes, mais qui sont vraiment très beaux en fait, et qui travaillent en fait pour par la royauté, le pouvoir en fait revient aux femmes, puisque c'est elles qui sont là en nombre en fait, et le pouvoir c'est les femmes. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré en fait dans ce manga là, c'est par rapport à ça. D'habitude on a toujours les femmes qui sont soumises, alors que là c'est plus les hommes qui sont soumis, puisque voilà c'est vraiment la population la moins, voilà, il y a pas beaucoup de population, c'est très rare, et les hommes on va dire qui restent sont vraiment des hommes magnifiques, des samouraïs, etc., qui travaillent pour la royauté, et c'est juste trop bien. Donc en plus c'est un manga rempli de manigances, de trahison, de tension, et aussi beaucoup de secrets en fait, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de secrets qui sont gardés. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Après les dessins sont assez particuliers, donc je vais vous montrer quelques dessins. Je veux dire, on peut aimer ou on peut pas aimer, pas des dessins extraordinaires on va dire. Mais en fait c'est vraiment beaucoup plus l'histoire qui fait tout. En gros c'est une très bonne découverte, donc je verrai si je continue ou pas. En fait revisité par rapport à l'époque d'Edo du Japon, c'est assez révisité, c'est ça qui est hyper original je trouve. Donc voilà, j'ai lu le volume 7 de Tsubaki Love, donc c'est de Kanan Minami, donc ça c'est le dernier tome. Et j'ai un peu été déçue en fait, je crois que c'est assez gros, hein. Il contient les 3 tomes simples je crois. Et en fait j'ai été un petit peu comme déçue de cette fin. Le gros en fait du manga, j'ai eu un sentiment d'agacement en fait. Ça m'a agacé par rapport à certains personnages qui interviennent en fait dans la relation des deux personnages principaux. Et ça m'a franchement énervé. La mère aussi, c'est cette soumission et tout. Je comprends, tu respectes tes parents et tout, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Je suis désolée, faut... Après, voilà, c'est la culture asiatique aussi, hein. Énormément agacé en fait ce dernier tome là par rapport à ça. Après, j'ai bien aimé qu'on avait, voilà, vers la fin, des petits, on va dire, quelques années après, moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Quelques années après, les personnages un petit peu grandis, c'est quelques pages, hein, mais voilà, c'est pas énormément. Pour une fin de shoujo, c'est très beau. On peut dire que oui, par rapport au tome 1, l'héroïne a évolué. C'est un peu chiant en fait d'avoir tout le temps
des personnages, je vais dire des personnages annexes, des personnages qui sont vraiment pas dans l'histoire, qui viennent foutre leur truc en fait dedans et ça m'énerve en fait. Après on va dire oui, c'est pour tester leur relation, tout ça. Mais au bout d'un moment c'est un peu chiant quoi. Il y a au moins 3 personnages dans ce tome-ci là qui viennent, enfin voilà, qui intervient et c'est saoulant en fait donc voilà. Mais voilà, en gros quand même Tsubaki Love c'est une série plutôt pas mal, j'ai envie de dire plutôt pas mal pour un shoujo. Après voilà, il y a certains comportements un petit peu violents qui je trouve est un peu trop banal dans ce manga, or que ça devrait pas être banal en fait. Mis à part ça, voilà, j'ai bien aimé, c'est sympathique, mais bon, une fin assez décevante. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Akumato Love Song, donc c'est de Miyoshi Tomori chez Kana toujours. Oh là, je vous présente beaucoup de mangas chez Kana. Enfin bref, j'ai beaucoup plus aimé ce tome 3 là et j'ai tellement hâte de lire le 4e tome. Non mais là, j'adore ce manga en fait parce que là, on est dans un lycée. On a cette élève là qui est très directe, qui était dans un lycée catholique et tout. Elle s'est fait virer pour une certaine raison. Et par rapport à ça, en fait, elle a l'étiquette de rebelle, alors que les gens ne la connaissent pas. Et en fait, quand elle est très charismatique, elle est très directe, elle dit vraiment la vérité. Et les gens, ça marche pas en fait. Ils aiment pas ça en fait. Et ils sont tous derrière, ils sont tous contre elle. Et moi, j'adore en fait, j'adore son personnage. Je trouve que c'est vraiment un personnage féminin plutôt charismatique dans les shoujo. Donc j'adore énormément. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de No Longer Heroine de Momoko Koda. Donc là, un petit peu moins, enfin, bof quoi, c'était... On a un rapprochement avec un autre personnage. Mais mis à part ça, en fait, j'ai trouvé que c'était plat, tout simplement. Les décisions des personnages, franchement, ça me saoule. Enfin, voilà, c'est juste que, voilà, donc je ne sais vraiment pas si je continue cette série ou pas. À voir, j'ai encore le tome 5 et 6, je crois, à lire. Mais franchement, je sais vraiment pas si je la continuerai. Ensuite, j'ai lu le 6e tome de Six Wolf de Rikako Ikitani chez Delcourt. Oh, là, je l'ai adoré. Franchement, j'adore aussi cette série. Enfin, j'adore Rikako Ikitani. Elle est vraiment trop bien. Donc là aussi, on a des révélations. Alors là, des grosses révélations. L'héroïne a décidé d'aller vers un autre personnage masculin. Et j'adore. Et j'aimerais qu'elle reste avec ce personnage masculin-là et pas avec un autre. Mais je pense que voilà, je crois que ça se termine peut-être en 10 tomes, je crois. Mais j'aimerais tellement qu'elle reste avec ce masculin-là et qu'elle n'aille pas vers l'autre personnage parce que là, ça va être vraiment compliqué et voilà. Mais bon, à voir. Donc, je vous ai pas montré, je crois, les dessins de Akumato Love Song, donc je suis désolée. Mais bon, c'est un tome 4, donc je vais essayer de ne pas spoiler. Je vous montrerai quelques dessins là, voilà. Donc voilà, j'adore les dessins. Ensuite là, c'est vraiment très humoristique, hein, les traits, tout. Il y a quand même beaucoup d'humour dans No Longer Heroine, quoi. Vraiment pas un personnage féminin comme on a d'habitude. Ce personnage féminin-là, c'est elle représente en fait un personnage. Dans les relations, à chaque fois, c'est la personne qui vient foutre son bordel en fait, vous voyez. Et des fois, on a des petits dessins comme ça, hyper marrants, hyper humoristes, et c'est juste génial. Donc voilà, à part ça, voilà. Donc je sais pas trop si je continue la série, à voir comme je l'ai dit. Et donc pour Six Off, donc moi, j'adore. Après, c'est vrai que c'est assez... j'ai envie de dire assez particulier par rapport au dessin des yeux en fait. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut être un peu bizarre, mais moi j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, vous pouvez voir un peu comment sont les yeux. Non, je voyais rien. Voilà les yeux. Moi, j'adore. J'avais lu Lollipop de cet auteur. Et j'aime beaucoup. Donc voilà pour Sex Solve que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que là, les révélations qu'on a. Voilà. Et puis la fin, franchement... voilà, on se dit que peut-être que voilà, il y avait un rapprochement avec un autre personnage. Et l'autre personnage, il y a un autre personnage qui va arriver. J'aime pas ça. On va voir par la suite. Donc ensuite j'ai lu un yaoi, donc c'est, enfin je passe au yaoi. Donc j'ai lu Under the Umbrella with You, donc c'est de Junko chez les éditions Boys Love. Donc je n'ai pas vraiment aimé
Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que c'était sans plus en fait pour moi. Je l'ai lu et j'ai trouvé bof. Après, les dessins, ils sont vraiment très 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 beaux, hein. Franchement, ils sont vraiment beaux les dessins. J'aime beaucoup les dessins. En fait, donc c'est l'histoire en fait de Mio qui est un lycéen et qui vit en fait une vie un petit peu trop ennuyeuse en gros. Et il sort avec il sort avec beaucoup de filles, mais il est incapable de les garder parce que voilà, les filles trouvent qu'il n'est pas sérieux, qu'ils ont l'impression qu'il ne ressent rien en fait envers elles. Le jour où il pleut, il va tomber par hasard sur Yuki, je crois il s'appelle. Yugi. Yugi, et à partir de ce moment-là, l'histoire va commencer. Il y a un moment où, un moment donné, où j'ai trouvé ça, son histoire à Yugi était assez touchante. Et voilà, j'ai vraiment en empathie avec ce personnage-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Mais après, voilà, pour moi, c'était sans plus. Les dessins ont tout fait, en tout cas. Moi, c'est pas les dessins qui ont eu un problème. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en plus, on les retrouve après, genre peut-être 5 ans après, ils sont adultes et tout. Et j'aime trop, enfin, j'ai vraiment aimé. Enfin, j'aime beaucoup quand tu vois les évolutions des personnages. En gros, il y a des scènes mais il y a des scènes de sexe, mais franchement, c'est vraiment pas explicite ou détaillé, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, par contre, on a une petite histoire. Ouais, on a une histoire en fait qui n'est pas du tout dans l'histoire principale, hein, voilà, encore une fois, qui dure pas beaucoup de pages, mais voilà, qui casse un petit peu l'ambiance et on revient ensuite sur l'histoire principale. Donc voilà, pour moi c'était bien, mais sans plus. Alors, ensuite, j'ai lu You Know What I Want de Inako, donc c'est chez toujours Boys Love, mais chez Anna Collection. Et j'ai adoré parce que franchement, c'est juste hyper frais, hyper marrant, c'est super marrant, je trouve ça trop. Enfin, franchement, c'était hyper divertissant en fait. Donc, les dessins, j'ai adoré. Mais c'est juste, en fait, c'est juste trop marrant la relation des deux personnages. En fait, c'est l'histoire de ces deux étudiants là. Donc, il y a lui là, donc Fugiawa, je crois, c'est ça. Oui, Fujigaya, qui est genre hyper excentrique. C'est quelqu'un de très exubérant et voilà, qui cache pas son homosexualité en fait. Et l'histoire de Suzuki, je crois. Voilà, de Suzuki, qui est lui, enfin c'est complètement le contraire de lui. Il est hyper introverti, il ne montre pas ses sentiments en fait. Et ces deux-là, en fait, surtout lui, oh là là, j'arrive pas à son prénom, Fujikaya, va avoir carrément un coup de cœur pour lui et va tout de suite venir vers lui, va lui dire tu veux coucher avec moi. Le gars, il a éjecté, mais d'une force, dans tout le manga. Le gars l'éjecte, mais on sent que voilà, il se retient on sent que voilà, il est quand même attiré par lui, mais il le rejette et c'est juste trop marrant à voir en fait. Et à chaque fois, il se castagne un peu l'un sur l'autre. Enfin voilà, les dessins sont plutôt pas mal aussi. Ça va les dessins. Franchement, j'ai beaucoup aimé les dessins. Par contre, voilà, là, les scènes de sexe sont explicites, voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, je vous dis là, c'est explicite. Mais en gros, franchement, j'ai adoré. En fait, lui là, donc Suzuki, il est, comment vous dire, très introverti. Il fait pas confiance à certaines personnes. Et en fait, lui, il est tout le temps en mode. Lui, là, enfin, le roux là, il est tout le temps en mode. Oui, je vais se coucher avec toi. Il est un peu trop frivole, tu vois. Et lui, j'arrive pas que son Suzuki, il est du genre, mais il est pas sérieux avec moi, genre il veut sortir avec moi, genre il a eu un coup de foot, genre il est amoureux de moi, mais j'y crois pas en fait, parce que toutes les 2 secondes après, il lui dit ça, mais 2 secondes après, s'il y a quelqu'un qui vient le draguer, le gars il est ouvert, open bar quoi en gros. Et c'est juste hyper marrant, donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était juste hyper frais, moi j'ai adoré. Voilà. Ensuite j'ai lu un autre yaoi, donc c'est Takaga Fukuen de Omoro Mita, donc c'est toujours chez Boys Love dans leur collection Anna, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont assez particuliers. Par contre là on a des personnages qui sont pas jeunes on va dire, mais voilà, ils ont 40 ans, voilà. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire là, puisqu'en fait c'est l'histoire en fait de ces deux hommes mûrs là qui on va dire sortaient ensemble au lycée. Et en fait il s'est passé quelque chose qui fait que ils ont dû se séparer. Là, on les retrouve genre plus de 20 ans après. Et
il y a des on va dire, il y a des réminiscences, voilà, du passé qui fait que voilà, les cœurs rebattent et tout. Et moi, j'ai adoré le fait que ce soit des hommes mûrs. Voilà, et pas, on va dire, des adolescents un peu trop sur leurs hormones, voilà. Donc franchement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé parce qu'en plus, on a des séquences un petit peu du passé. Donc on a quelques petites séquences du passé de qu'est-ce qui s'est passé, enfin, du passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, du présent, donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Après, je sais plus trop s'il y avait... Non, je ne crois pas qu'il y avait une histoire annexe. Si, ouais. Ensuite, on a une autre histoire annexe que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc c'est l'histoire en fait d'un gars qui s'est fait agresser. En fait, il arrête pas de se faire harceler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'est tout le temps harcelé. Il reçoit des lettres, etc. De son harceleur. Et l'histoire aussi d'un policier qui va l'aider, qui est sur cet harceleur, etc. Et voilà, ça va être leur histoire à eux deux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, moi personnellement, ça me choque pas, mais bon, il y a quelques scènes de sexe, mais c'est pas non plus hyper choquant, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je sais pas si je vous ai montré des... Non, je vous ai pas montré des images. Donc voilà, par exemple, là, on a les deux personnages principaux. Donc là, quand ils ont 40 ans, et là, quand ils sont au lycée, donc à 18 ans. Voilà, les deux personnages là. Et voilà, on en sait plus, on sait pourquoi ils se sont séparés quand ils étaient plus jeunes, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, et après ils vont essayer de se donner une seconde chance, mais il va y avoir toujours un manque de confiance l'un envers l'autre. Donc voilà, je vous montre quelques images. Moi, franchement, j'ai bien aimé le dessin. Après, tu sais, voilà, tu sens que sur le, voilà, par exemple sur ce dessin-là, voilà, c'est pas des, c'est un dessin où on voit que les personnages sont assez matures, quoi, en gros. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc voilà, franchement, j'ai adoré. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai lu Open 24 Hours a Day. Donc c'est de Mio Tennoji chez qui? Donc c'est chez Asuka. Et j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est très explicite. Donc en fait, c'est l'histoire d'un personnel qui travaille dans une boutique en fait qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc genre les 7-Eleven, les J20, voilà, les G20 si vous connaissez. Donc voilà, ce sont des petits magasins ou des petites épiceries en fait qui sont ouverts toute la journée. Et toute la journée, toutes les heures, voilà. Et en fait, c'est l'histoire de ce jeune homme-là. Donc là, c'est un lycéen en fait qui vient tout le temps à la même heure. Il vient tout le temps à la même heure en fait pour acheter en fait des sucettes. Mais surtout aussi, il vient tout le temps les jours où ce personnage-là travaille en fait. Et voilà, en fait, il le kiffe en gros. Et ils vont se rencontrer. Il va y avoir un peu plus, et bien sûr, voilà, hein, en gros, parce qu'en fait c'est un ancien voyou. Les dessins sont plutôt pas mal, donc vous pouvez regarder comme ça, là les dessins ça va. Après t'as des scènes un petit peu genre explicites et tout, mais c'est pas... moi personnellement ça m'a pas choqué, donc voilà, en gros, ça m'a pas choqué, hein, donc là ça va. Là c'est comme ça. Mais bon après t'en as plusieurs, après t'as une autre histoire sur d'autres personnages, donc... Mais ça va en gros, donc moi ça va, moi je l'avais acheté à 4 € sur Press Minister je crois, donc ça va, c'est un truc qui se lit, hein. C'est tout simple. Un truc non plus genre cute, mignon et tout, donc ça voilà, c'est comme ils le disent pour public averti, donc voilà. Il faut être averti en gros. Donc voilà pour ce manga qui est plutôt pas mal, franchement il est pas mal, donc je peux vous le conseiller si vous êtes adepte, si vous avez l'habitude de lire des yaoi, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Est-ce que vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! 어둠 속에 내가 있을 거야. 거짓말해도 돼. 넌 잘못한 게 없는 거야. Let me do